Passion, technologie, loisirs. Avec l'hyperlubrifiant Mekasil. Salut! Au sommaire de Grand Tourisme, la BMW 530D X-Drive, 7e génération de cette berline premium. Jérôme Vassia testera pour vous cette intégrale. Côté actu, voici la Swift, modèle le plus vendu de la gamme du japonais Suzuki. Elle arrive dans sa 4e version, 100% nouvelle et technologique. Et enfin, bien sûr, du sport, avec le championnat de France de rallycross, première manche 2017, sur le circuit d'essai dans l'Orne. En attendant plus d'une seconde à perdre, bienvenue, contact, c'est parti! BMW 530D X-Drive. Alors, 5 c'est la série 5 dans la gamme BMW, 30 c'est pour 3 litres, D le diesel et XD, 4 roues motrices, c'est le X-Drive. Alors avec la finition M Motorsport, une finition un peu plus sportive, un peu plus racing comme diront certains. Par exemple 20 pouces pour des jantes en diesel, c'est fou, on n'arrête pas le progrès, mais alors c'est énorme à tirer, 20 pouces, j'en reviens pas. Et ensuite un peu de chrome, c'est quand même très léger, c'est très sobre, c'est très soft. Franchement, c'est fait pour cruiser sur la route avec du confort, on va voir ça. Comme un gosse, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a des options de partout, des finitions que je découvre, des gadgets. Et j'adore ça, des gadgets, des boutons de partout. Je vous le disais, des options. Par exemple, le véhicule peut suivre tout seul les lignes blanches sur l'autoroute si jamais il y a un petit égarement. C'est pas pour piloter tout seul, hein. Mais ça peut être bien pratique pour la sécurité. Plusieurs modes de conduite aussi, sport, confort, éco-pro. On va pouvoir tester ça. La boîte séquentielle ici, le levier que l'on connaît chez BMW. Finition M avec les palettes au volant. Je monte les vitesses, je les descends. Un grand écran, de grande surface vitrée aussi, un superbe cuir. Pour tout vous dire, dans les coulisses, hein, là on est après déjeuner, 14 h, ça sent la sieste dans la BMW. J'ai plutôt envie de dormir et je parlais de gadgets. Par exemple, ce porte-clés là, c'est plus un porte-clés en fait, on le déverrouille comme un téléphone portable. On peut faire le stationnement, régler l'heure du prochain départ pour mettre la clim ou le chauffage. Bref, des petits gadgets que j'adore. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est quand même un peu gros dans la poche, je trouve. Bon, allez, c'était un petit détail, c'est pas grave. On continue, on va rouler maintenant. À l'utilisation, alors bien sûr, c'est le top ce genre de véhicule. C'est du haut de gamme, c'est luxe, c'est super bien insonorisé, la sellerie super confortable, plein d'options comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est gros, j'ai l'impression que les voitures, plus ça va, plus elles prennent de l'embonpoint. La série 5 est énorme, moins que la série 7 qu'on a déjà essayé dans Grand Tourisme. Mais à l'utilisation, bon, finalement ça braque quand même super bien, c'est facile à manœuvrer, c'est un vrai plaisir. Alors, bon, j'en parlerai tout à l'heure pour Roland, j'ai un petit message pour Roland Pelleras peut-être. Pour la partie moteur boîte de vitesse, 3 litres, hyper connu chez BMW, 265 chevaux, 6 cylindres, c'est rond, c'est onctueux, il y a beaucoup de couples, c'est étonnant, plus ça va, plus il y a de couples, j'ai l'impression, j'ai pas les données techniques, mais là c'est pas la puissance qui m'impressionne sur cet essai. Pourtant il y a quand même 265 chevaux, c'est le couple, c'est vraiment, ça tracte quoi, c'est très coupleux, ça c'est très agréable, associé à la boîte robotisée. Alors le sélecteur séquentiel, ici la manuel, je me suis pas servi du tout pendant l'essai, je me suis servi un peu pour m'amuser là, des palettes au volant. Bon c'est fun, honnêtement, vous connaissez mon point de vue, hein, elles n'y seraient pas.
pour l'utilisation d'une 530D, bon, ça manquerait pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la série M. Très bien étagé forcément, c'est automatique, c'est-à-dire que ça n'arrête pas de passer des vitesses, de rétrograder, ça se fait tout seul, sans à-coups, c'est un vrai plaisir. Pour la partie châssis, alors je pense que sur la balance, c'est pas la meilleure cette série 5. Sur nos essais Grand Tourisme, on a l'habitude de faire beaucoup d'arrêts et de relances. Et là, en conso, c'est pas très flatteur. Donc, bon, je vais même pas en parler, mais je pense qu'il y a une grosse masse en fait à relancer à chaque fois. Sur une utilisation normale, quand vous allez au boulot, quand vous allez faire vos courses ou que vous partez en vacances, vous n'avez pas la même utilisation que dans l'essai que je fais pour Grand Tourisme. Donc là, c'est un peu faussé. Ceci dit, le châssis est très confortable. C'est quand même un peu plus ferme que la série 7, c'est un peu moins pâteau. C'est pas une voiture de sport quand même. Hein. Donc niveau châssis, il n'y a rien à redire. Le freinage, rien à redire non plus. On a pu tester juste pour le fun comme ça, le freinage d'urgence. Ça fonctionne très bien. Et par contre, le gros bon point de ce châssis, c'est le rayon de braquage. Malgré la longueur et le gros gabarit de ce bateau, eh bien, ça braque super bien. Donc ça, c'est très bien pour se garer, etc., etc. Sur ce, je vous laisse pour la suite de Grand Tourisme avec l'actu et le sport. Et du coup, j'avais un message pour la concession BMW de Toulouse, chez Pelleras. Merci déjà de m'avoir offert toute la gamme M en essence, la M2, la M4, etc. Maintenant, une diesel, ça irait bien quand même pour les vacances et tout. Ça consomme un peu moins, c'est pas mal. Ciao! Gamme BMW série 5 à partir de 46 350 €. Vous connaissez le constructeur japonais Suzuki pour ses 4x4, jusque-là, normal. Mais savez-vous que le véhicule le plus vendu de sa gamme est la Swift ? Celle qui débuta au Mondial 2004, après un restyling à l'été 2010, nous arrive aujourd'hui dans sa 3e génération. Et là, pas de demi-mesure, elle assure. La Swift 2017 reçoit les dernières innovations technologiques en matière de sécurité, comme la fonction d'alerte de vigilance du conducteur, c'est-à-dire lorsque le véhicule roule à une vitesse égale ou supérieure à 60 km/h, la fonction d'alerte de vigilance du conducteur analyse le style de conduite et émet des signaux sonores et visuels s'il détecte un déport intempestif du véhicule, résultant par exemple d'une somnolence du conducteur. Le système de détection avant évolué intègre plusieurs technologies de sécurité, parmi lesquelles l'aide au freinage à double capteur, le DSBS, qui contribue à réduire la gravité des collisions. Côté dimension, peu de changements, mis à part la largeur, avec plus 40 mm et l'empattement qui en gagne 20. Bon point pour le coffre, en progrès de 25%, soit 54 litres. Il passe ainsi à 265 litres. À l'intérieur, une bonne ergonomie générale et même si certains plastiques sont durs, la qualité se trouve au rendez-vous. Enfin, l'écran LCD type tablette se trouve bien positionné. Certains constructeurs pourraient s'en inspirer, y compris chez les premiums. Cerise sur la direction, le rayon de braquage s'améliore et s'établit à 4,80 m. Son style général s'affirme dans la tendance actuelle, tout en gardant comme son ombre le côté intemporel qui a fait son succès. Ainsi, Suzuki a accentué les épaulements qui deviennent plus visibles. Par un simple effet de ton, les montants à l'image des poignées de porte arrière virent au noir. Gamme Suzuki Swift à partir de 9 990 €. Avec 9 manches et 7 titres à décerner dans 5 catégories, le championnat de France et la Coupe de France de rallycross débutent sous de bonnes augures cette année 2017. D'autant que la liste des engagés devrait s'améliorer en avançant au fil de la saison.
Tradition oblige, le circuit des Ducs à Essé donne le coup d'envoi du championnat et de la Coupe de France de rallycross 2017. Dans la catégorie supercar, le trophée Yako. Malgré plusieurs forfaits, dont 3 de dernière minute, 17 supercars s'étaient donné rendez-vous pour la manche d'ouverture. Montant en puissance tout au long du week-end, Guerlain Chicherit sur Renault Clio, le petit nouveau du championnat de France, parvenait à se hisser en haut du classement dès le classement intermédiaire, puis s'imposer en demi-finale. Alors qu'un deuxième départ était donné, après l'accrochage entre Christophe Jouet sur DS3, Philippe Malouagne sur Peugeot 208 et Jochen Cooks sur VV Polo, la finale se disputait finalement à 5 voitures. Siggy Morton sur Volkswagen Sirocco et Florent Béduno sur Peugeot 208, pourtant candidat à la victoire, étaient victimes de leur mécanique. Le pilote du team Chanoine faisait cavalier seul dans des conditions dantesques et filait vers sa première victoire dès sa première apparition en France. Derrière, le pilote de Tignes Fabien Paillet sur Peugeot 208 et Jonathan Paillet sur Peugeot 208 également signaient un exceptionnel podium à Essé après une saison 2016 difficile et prouve qu'il faudra compter sur eux en 2017. Ainsi, pour ses grands débuts sur la scène nationale, Guerlain Chicherit sur Renault Clio l'emporte en supercar. Les années se suivent et se ressemblent en Super 1600. Une fois encore, le spectacle était au rendez-vous dans cette catégorie. Si Samuel Peu, sur Citroën Saxo, le tenant du titre, réussissait le week-end parfait jusqu'à la finale en dominant le classement intermédiaire et sa demi-finale, sa confrontation avec Laurent Chartrain sur C2 S 1600, le champion 2015, était attendue et ce fut le cas. L'Ornais prenait le meilleur départ et faisait son festival devant un public toujours aussi fidèle. Sous la pression de Peu, il accrochait une nouvelle victoire à Essé. Le pilote de Varade se contentait des points de la deuxième place, mais prouvait, si besoin en était, qu'il serait encore difficile à battre en 2017. En duel avec Pascal Hutto sur Clio R3, lors des manches qualificatives, Jean-Sébastien Vignon sur Clio R3 ne manquait pas son retour en rallycross après 14 années d'absence. Le Creusois montait sur le podium dès sa première course, alors que son rival en R3 partait à la faute en demi-finale. Prochain rendez-vous début juin en Gironde sur le circuit de Faleras. Salut et à la semaine prochaine. Passion, technologie, loisirs. Avec l'hyperlubrifiant Mécasil.